Lorsque tu pries, dis « Notre Père qui es aux cieux ». Nous sommes invités à prier au nom de Jésus. C'est là que nous allons trouver l'autorité dont nous avons besoin. Il est important de reconnaître et de revenir sur les fondamentaux de la prière. Par exemple, prier avec autorité dans le nom de Jésus-Christ est très capital pour changer ou affecter des circonstances et des situations. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Bon visionnage. Comment prier avec autorité? Nous avons tous le désir de prier et nous avons surtout le désir d'être exaucés, ou bien? Y a-t-il quelqu'un ici qui prie avec l'espérance de ne pas être exaucé? Non, sinon j'ai une solution, ne priez pas. Nous prions tous et nous sommes dans l'expectative des réponses que Dieu va nous donner. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Cependant, la question de fond est sous quelles conditions et comment devons-nous prier? Sous quelles conditions et comment devons-nous prier? Lorsque nous revenons à l'Écriture et nous considérons comment Jésus a envoyé ses disciples, il nous est dit dans Jean 20, 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. En d'autres termes, je vous envoie avec la même autorité. Lorsque vous lisez la fin de ce verset, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père l'a envoyé oint du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, nous lisons que Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est toujours ça la grande différence entre Dieu est avec lui et Dieu n'est pas avec lui. Ce sera toujours là la grande différence entre Dieu est avec toi lorsque tu pries et Dieu n'est pas avec toi. Dieu était avec Christ de la même manière que lui fut envoyé oint par l'Esprit. Il dira à ses disciples, je vous envoie. Et à ce moment-là, nous sommes avant la Pentecôte, il souffla sur eux le Saint-Esprit pour qu'ils soient en mesure de faire les œuvres que lui-même faisait. Immédiatement, dès après la Pentecôte, nous verrons Pierre qui, après avoir entendu ce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Que se passe-t-il en son nom? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'apôtre Pierre se retrouve avec Jean à l'entrée du temple où se trouve un homme boiteux de naissance. Que fait-il? Il s'arrête dans Acte 3, verset 6, le regarde et lui dit une chose, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Bien-aimés, ce matin, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, ici dans ce lieu ou sur le net, nous ne pouvons être comme Pierre, sans argent ni or, ce qui est le cas sûrement d'une majorité parmi nous. Ce n'est pas une majorité qui a de l'or et qui a de l'argent. J'entendais le témoignage extrêmement touchant de cette sœur la semaine dernière qui, ici sur l'estrade, expliquait comment le fait de n'avoir que 3 € ne lui permettait même pas de se déplacer. Voilà ce que vivent certains parmi nous.
Cette réalité où 3 € deviennent déterminants, 3 €. Nous n'avons peut-être ni argent ni or, mais bien aimé, il y a quelque chose que nous pouvons avoir, c'est l'autorité que Christ donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Tu peux être pauvre, tu peux être démuni, mais si tu es enfant de Dieu, tu reçois une autorité. Et cette autorité, tu peux l'exercer, qui que tu sois, homme, femme, jeune ou âgé. Et c'est là mon premier point. L'Écriture nous enseigne, et Jésus nous enseigne qu'il nous faut prier au nom de Jésus. Alors je sais que la semaine dernière, mon éminent collègue Jean-Marie Ribé vous a enseigné avec le thème « Lorsque tu pries, dis « Notre Père qui es aux cieux ». Eh bien, je voudrais ce matin que cette prédication vienne simplement compléter ce qui a été dit la semaine dernière. Nous sommes invités à prier au nom de Jésus. C'est là, eh bien, que nous allons trouver l'autorité dont nous avons besoin. Jésus dira la chose suivante, Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin. Le but, écoutez bien, le but, c'est extraordinaire, que votre joie soit parfaite. Dieu veut ta joie. Jésus veut ta joie. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus veut ta joie. Jésus veut ta joie. Jésus veut te combler. Maintenant, que signifie demander dans le nom de Jésus ? Permettez-moi tout d'abord de dire que le nom de Jésus, ce n'est pas une baguette magique que vous utilisez à votre convenance. Le nom de Jésus, ce n'est pas une clé avec laquelle vous pourriez ouvrir toutes les portes par lesquelles vous avez envie de passer. Ça, ce n'est pas le nom de Jésus. D'ailleurs, le nom de Jésus en lui-même n'a aucune puissance. J'aimerais vous rappeler que dans le 1er siècle en Galilée, énormément de Galiléens se nommaient Jésus. Vous avez aujourd'hui énormément d'Espagnols qui s'appellent Jesus. Ils ne sont pas capables de ressusciter une fourmi. Le nom en lui-même n'a aucune puissance. Je pourrais m'appeler Jésus Peter Schmidt, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça resterait un prénom. Mais le nom de Jésus a de la puissance parce que ce nom désigne quelqu'un. Lorsque vous dites le prénom de quelqu'un ou son nom, suivant le prénom que vous dites, le même prénom n'a pas la même signification. Il y a beaucoup de Charles en France, mais quand vous rajoutez De Gaulle, ça change. Ça change. Le nom de Jésus est puissant à cause de celui qu'il désigne. En soi, évidemment, il signifie sauveur, mais il désigne celui qui était avant la création du monde. Il désigne celui qui était présent lors de la création du monde. Il désigne celui qui était dans le ciel. Alors que Satan fut jeté hors du ciel, il était déjà présent. C'est pour cela que ce nom est puissant, parce qu'il désigne celui qui est derrière le nom. Et derrière un nom, suivant la personne, il y a de l'autorité, il y a de la puissance. Quand vous parlez au nom de quelqu'un, suivant la personne, au nom de qui vous parlez, vos paroles commencent à avoir une autre amplitude que lorsque vous parlez en votre propre nom.
Amen. 3 amen. Il y a de quoi devenir dépressif ici le dimanche matin. Vous savez, Mulhousiens, votre problème à vous, c'est que vos pasteurs voyagent. Et ils sont ailleurs. Ils voient parfois l'enthousiasme ailleurs. Et on a envie de se dire, mais Seigneur, secoue-les. Donne-leur de réaliser ce qu'ils ont en toi. Donne-leur de réaliser ce qu'ils ont en Christ. Il y a 2 semaines, j'étais au Liban, hier à Paris, vendredi en Allemagne, la semaine prochaine en Suisse et ensuite on sera en Angleterre tous les deux. On voit d'autres gens que vous. Et on voit des hommes et des femmes conscients lorsqu'on prêche de ce qu'on est en train de leur annoncer. Et je vous affirme qu'ils sont parfois un peu plus chauds que vous. Heureusement qu'on a quelques Africains au milieu de nous. Les Alsaciens, écoutez! Les Alsaciens, juste râler les Alsaciens. Bien, on va continuer. C'était pas mon thème, hein, vous avez bien compris. Je suis un peu sorti du sujet, j'ai fait une digression. Je reviens à l'essentiel. Oh mes amis, prier au nom de Jésus, c'est prier à sa place comme ses représentants. Comme ses représentants. Vous représentez celui au nom duquel vous parlez. Est-ce que nous mesurons ce que ça veut dire? Frères et sœurs, souvent les gens viennent et me disent « Ah, je suis déçu, j'ai prié au nom de Jésus, rien s'est passé. » Est-ce que tu sais ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Est-ce que tu sais ce que ça implique parler au nom de quelqu'un? Mes amis, si nous étions conscients, certainement que nous commencerions à vivre déjà totalement différemment. Nous faisons, dit l'apôtre Paul, donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prier au nom de Jésus, c'est être un représentant authentique. Si quelqu'un vous mandate, c'est qu'il vous fait confiance. Imaginez Jésus qui nous donne une procuration sur son compte bancaire. Si vous me donnez procuration sur votre compte bancaire, et je vais choisir à qui je vais demander la procuration, hein? Parce qu'il y en a certains, quand tu demandes la procuration, c'est des dettes qui viennent. Si vous demandez une procuration à quelqu'un, c'est que cette personne a une totale confiance en vous, oui ou non? D'après votre réponse, vous donneriez procuration à n'importe qui. Est-ce que oui ou non, il vous faut avoir confiance à celui ou celle à qui vous donnez la procuration? Il doit être digne de votre confiance. Et lorsque vous donnez procuration, vous lui donnez procuration, mais dans un cadre précis. Avoir une procuration ne signifie pas que vous pourrez faire ce que vous désirez comme vous le désirez. Avec la procuration, vous avez un mandat. Et ce mandat vous donne le cadre. Je te donne la procuration pour me retirer de l'argent. Ce qui veut dire que chaque fois que vous retirez de l'argent, vous avez eu un ordre du mandataire. Je te donne de l'argent, je te donne procuration pour payer mes loyers, payer ceci, payer cela. Voilà le cadre dans lequel vous exercez. Vous exercez votre procuration dans le cadre d'un mandat. Si jamais, vous deviez commencer à cause de votre procuration à vous servir vous-même, à vous dire « Ah, mais finalement, elle a beaucoup d'argent. Un peu plus ou un peu moins, ça ne lui changera rien. » C'est tout à fait le genre d'idée qui peut venir, hein? J'ai déjà réfléchi.
Et que soudain, avec votre procuration, vous commencez à vous dire, bien, tiens, je pourrais utiliser 10 000 € pour moi. À ce moment-là, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de devenir un escroc. Hello, ça s'appelle un escroc. Et un escroc, c'est quelqu'un qui risque la condamnation et la prison un jour. Parce qu'il est sorti du cadre du mandat. Nous avons, bien aimé, reçu un mandat. Et ce n'est que dans le cadre du mandat que Jésus nous a donné que nous pouvons, parler en son nom. Ni vous ni moi n'avons le droit de parler au nom de Jésus et de prier au nom de Jésus si nous n'exerçons pas l'autorité de ce nom dans le cadre du mandat qui est le nôtre. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme vous le voulez. Maintenant, nous avons un mandat et j'aimerais vous dire qu'il y a d'énormes moyens. Ma question est, que faites-vous du mandat que vous avez reçu ? Que faites-vous de votre procuration ? Quand l'utilisez-vous ? Et si vous l'utilisez, dans quel cadre ? À quelle fin ? Je m'adresse non seulement à l'église ici, mais à l'église sur le net. Vous êtes des milliers ce matin. Vous représentez entre 12 et 15 000 personnes. Et je vous pose la question, que faites-vous du mandat que vous avez reçu ? Voyez-vous, il y a toujours un danger d'utiliser le nom de Jésus. Et c'est mon deuxième point, sans en être digne. Vous connaissez ce récit des fils de Schéva dans Acte 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et j'aime la réponse du démon. Ah, les démons disent parfois des choses justes. Ils mentent souvent. Mais là, en l'occurrence, il va dire quelque chose qui doit nous interpeller. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus ». Et de fait, il le connaissait parce qu'il le connaissait du ciel. Avant même qu'il fût jeté en dehors du ciel avec un tiers des anges, il connaissait Jésus. Je fais juste une petite parenthèse. C'est fou ce que le diable doit être persuasif pour avoir réussi à persuader un tiers des anges dans le ciel. C'est pour ça, ceux qui jouent avec le diable, vous avez déjà perdu. S'il a réussi à convaincre un tiers des anges, si vous commencez à lui donner le doigt, il vous a déjà mangé. Ne jouez pas avec celui dont cet esprit malin avait suivi le conseil et était présent lorsque le roi des rois et le seigneur des seigneurs, était là alors qu'il était expulsé du ciel. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? En d'autres mots, qu'est-ce que le démon est en train de leur dire ? Le démon est en train de leur dire, vous êtes des usurpateurs. C'est-à-dire que vous utilisez un nom dont vous n'avez jamais reçu le mandat ni l'autorité. Vous êtes des usurpateurs. Vous utilisez le nom auquel vous n'appartenez pas. Vous utilisez le nom devant lequel vous n'avez jamais plié le genou. Vous utilisez un nom duquel et par lequel vous n'avez aucun droit. Jamais ce nom de Jésus ne vous a conféré une quelconque autorité. On a déjà cherché à usurper mon identité sur les réseaux sociaux.
On a déjà mis ma photo, on a mis un message. Et évidemment, on a usurpé mon identité. Pourquoi? Pour demander de l'argent. Et lorsqu'on a usurpé mon nom et ma photo, eh bien, c'était pour de bonnes œuvres pour lesquelles on demandait de l'argent. J'aimerais vous le dire, une fois pour toutes, je demande jamais d'argent. Encore moins pour moi. Si je devais en demander pour l'œuvre de Dieu, vous le sauriez. Et quand sur les réseaux sociaux, vous voyez mon nom associé à une demande d'argent, sachez que derrière, il y a des usurpateurs. Il y a des escrocs. Le démon a très bien discerné l'escroquerie. Vous n'avez aucune autorité. Vous n'avez aucun droit parce que votre vie ne reflète pas celle de votre maître. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Vous n'avez aucun droit parce que votre vie ne reflète pas celle de votre maître. Votre maître donne sa confiance à ses disciples. Votre maître donne sa confiance à ceux qui sont une lettre lue et connue de tous les hommes. Ce Paul qui prêche, lui prêche avec autorité parce que la vie qu'il mène est digne de son maître. Mais vous êtes des menteurs, des usurpateurs. Et le résultat des courses, c'est qu'ils prirent une grosse raclée. La Bible dit qu'ils s'enfuirent tout nus. À moins que vous soyez des fervents du nudisme, évitez ça. Ils se firent frapper. Bien-aimés, nous utilisons le nom de Jésus, mais sommes-nous dignes du nom que nous proclamons? La proclamation du nom de Jésus n'aura que la puissance de la vie qui se trouve derrière. Ne l'oublie jamais. Jamais. Tu peux proclamer tout ce que tu veux au nom de Jésus. Si la vie qui est derrière n'est pas digne de lui, alors tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Le nom de Jésus n'a d'autorité que par ta propre vie. Parce que tu dois représenter celui qui t'a mandaté. Mon frère, ma sœur, d'où l'importance de comprendre ce que signifie employer le nom de Jésus. Jésus lui-même dira « Je ne vous ai jamais connu ». Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que je peux répéter cela ? Moi, j'ai le sentiment que dimanche après dimanche, on écoute des messages, on écoute des prédications, on écoute des phrases qui sont terribles. Et on continue à vivre, tout en ayant entendu les choses, en opposition à ce que nous proclamons. Bien-aimés, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La référence, c'est même pas les signes et les miracles que tu fais. La référence, c'est la volonté de son Père qui est dans le ciel. N'oubliez jamais, ne vous laissez pas ébahir par des gens qui font des miracles à eux seuls. Le miracle à lui seul ne témoigne pas de l'approbation de Dieu. Ceux qui témoignent de l'approbation de Dieu, c'est qu'ils font la volonté du Père qui est dans le ciel. C'est ça la référence de base. Et là il dit, et il continue en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres mots, vous qui commettez les injustices. Et je vois parfois, des personnes vivre des exaucements, mais se servir de ces exaucements pour eux-mêmes. Usurper le nom au-dessus de tous les noms. Vous commettez l'iniquité.
Résultat, je ne vous ai jamais connu. Ça doit être terrible pour quelqu'un qui a vu des malades guéris, qui a chassé des démons. Ça doit être terrible d'arriver à la fin et d'entendre « Je ne t'ai jamais connu ». Pourquoi ? Parce qu'il s'est trompé. La référence n'était pas seulement les guérisons, bien que les signes accompagnent ceux qui auront cru. Et je souhaite de tout cœur que chacun voit des signes s'accomplir dans sa vie. Mais la référence est « Ils observent la volonté de mon Père qui est dans le ciel ». Ça doit nous emmener à une profondeur de vie chrétienne. Je suis surpris par la superficialité de beaucoup de croyants. Alors on parle de puissance, oh Seigneur de la puissance, oh Seigneur des miracles, oh Seigneur. Mais la profondeur d'une vie enracinée en Dieu, dont la démonstration, eh bien, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y en a beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on pourrait souhaiter et espérer. Jésus, vous savez, lorsque je lis ces paroles, elles sont extrêmement graves, puisque Jésus est en train de leur dire « Je ne vous ai jamais connus, vous n'êtes pas mes brebis, vous êtes des usurpateurs. » Vous n'êtes pas mes brebis. Et il va plus loin, au travers d'une parabole que nous connaissons tous, c'est celle des 10 vierges. Il va plus loin. Il va plus loin. Vous connaissez ce texte, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. N'est-ce pas de la folie que d'entendre la parole de Dieu et pourtant continuer à vivre dans l'iniquité ? N'est-ce pas de la folie de venir tous les dimanches dans une église, d'entendre ce que Dieu attend de toi et de faire le contraire ? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Écoutez, il y a des fois où la charité chrétienne, c'est de dire non. Hello. Moi, quand des gens qui veulent absolument pas travailler parce qu'ils sont fainéants me demandent de l'aide, je dis non. Parce qu'en t'aidant, j'entretiens ta fainéantise. Quand quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas travailler est dans le besoin, là, avec joie, je le soutiens. Il y a des moments où la charité chrétienne, c'est dire non. Dis à ton voisin, il faut parfois savoir dire non. Maintenant, regarde le nouveau parce qu'il y en a certains qui ne savent que dire non. Il y a des fois, il faut savoir dire oui. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et encore une fois résonne cette phrase terrible. Mais il répondit « Je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. » Waouh! Je ne vous connais pas. Non, je ne peux pas te donner de mon huile. Mais je suis ta femme, je dors avec toi dans le même lit, on mange à la même table, je fais ton linge. Je ne peux pas te donner mon huile. Il n'y en aura pas assez pour toi et pour moi. Mais je suis ton mari, je travaille tous les jours, je ramène le salaire, j'entretiens ta voiture, j'emmène ta moto pour faire passer le contrôle technique. Là, je savais que j'allais déclencher un petit quelque chose chez certains, dont je fais partie d'ailleurs. Hein. Femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari? Mari, que sais-tu si tu sauveras ta femme? Mon huile ne suffira pas pour Dominique,
Et l'huile de Dominique ne suffira pas pour moi. Il faut qu'elle ait sa communion avec Dieu. Il faut que j'aie ma communion avec Dieu. Il faut que tu aies ta communion avec Dieu. Et personne ne pourra te remplacer. Personne. Personne. Romains 8, 13. Ne pas avoir d'huile dans sa lampe. Écoutez bien, Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ceux qui ont de l'huile font mourir les actions du corps. Ceux qui ont de l'huile font mourir les actions de la chair. Ceux qui ont de l'huile ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour lui. Ceux qui ont de l'huile sont des hommes et des femmes à qui Jésus dit avec fierté, « En mon nom, tu chasseras des démons. En mon nom, je te donne le mandat. » Parce que tu es rempli de l'esprit, ce même esprit que j'ai soufflé sur mes disciples, ce même esprit qui est descendu à la Pentecôte, tu reçois cette autorité. Beaucoup de croyants sont comme le riche finalement dans la parabole de Lazare. Lorsque Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent », le riche dit encore une fois « Non, Père Abraham !» Tout simplement parce que lui-même ne les a jamais écoutés, tout juif qu'il était. Et ses frères ne les écoutent pas non plus. Et j'aimerais te dire ce matin que même si tu viens dans ce lieu, si tu regardes sur le net et si tu entends pour ne pas mettre en pratique ce que Moïse, les prophètes, les évangiles disent, alors il ne te connaît pas. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, dit Jésus. C'est moi qui suis le Christ et ils égareront une multitude de gens. Alors il y a évidemment des faux Christ qui viendront en disant c'est moi le Christ. Regardez ces gens-là, finalement ils usurpent le nom de Christ en disant c'est moi qui suis le Christ, suivez-moi. Mais est-ce que se dire chrétien et vivre une vie de païen n'est pas usurper le nom de chrétien? Ah, je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Hein? Je sais que certains se disent, mais à Paris, ils lui ont fait boire du vinaigre. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est vous avoir prêché la vérité. Après, vous partez de ce lieu libre. Mais je veux que vous soyez au clair avec Dieu. Il faut que le miroir soit le miroir de la parole. Je ne veux pas que ce soit un miroir déformant qui vous arrange vos belles formes. Et il y a des miroirs quand vous êtes devant. Moi, j'ai vu des miroirs dans les foires. Il y a des miroirs, je me regardais, j'étais taillé en V. Quand je suis sorti, j'étais toujours encore taillé en B. Le miroir m'avait menti. Je voudrais que le miroir de la parole de Dieu ne vous mente pas. Souvent on dit, oui, mais il faut prier au nom de Jésus, mais qu'est-ce que ça implique? C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. À partir de quel moment le nom de Jésus devient-il puissant dans ma bouche? Qui peut utiliser le nom de Jésus? La Bible dit dans Actes 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La première des choses, c'est ceux qui ont reconnu qu'ils ont besoin d'un sauveur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est le premier élément, son nom même signifie sauveur. Deuxième élément, ceux qui croient en son nom. Vous allez me dire, mais évidemment, si on a reconnu qu'on est pécheur, c'est qu'on croit en son nom. Mais regardez, voici les miracles qui accompagneront, pas n'importe qui, ceux qui auront cru en mon nom. Croire, ce n'est pas adhérer intellectuellement. Thibaut en a touché un mot mardi soir. Croire, ce n'est pas adhérer intellectuellement. Les démons croient aussi, et heureusement, ils ne seront pas au ciel. Mais les démons croient. Mais écoutez maintenant, les démons croient et la conséquence, c'est qu'ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Parfois, il me semble que les démons sont beaucoup plus conscients que les croyants.
Eux, au moins, ils tremblent parce qu'ils savent à quel point c'est la vérité et la réalité à laquelle eux ne peuvent plus échapper. Pourquoi ? Parce que eux se sont révoltés dans le ciel. Il n'y a pas de seconde possibilité pour aucun démon qui était jeté en dehors du ciel. Mais pour nous ce matin, j'aimerais vous dire que le nom de Jésus est le nom qui sauve ceux qui croient en lui. Croire en lui, c'est enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque je crois, j'entends ce qu'il a prescrit et je le mets en pratique. Mais croire, ça va plus loin. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de l'aborder, mais ça me travaille ces derniers temps. Croire, c'est littéralement être un nouvel homme et une nouvelle femme. Croire, c'est pas juste croire. Croire, c'est pas juste adhérer à des règles. Croire, c'est plus. Je le disais vendredi soir en Allemagne, vous avez des gens vous avez des personnes qui sont chrétiens et sont chrétiens, mais pour eux la vie chrétienne c'est juste se réformer et se soumettre à des règles. Mais ils essayent de mettre les règles en œuvre par leur propre force. Et ils se fatiguent. En d'autres mots, c'est comme si les règles étaient une camisole de force. Lorsque vous mettez une camisole de force à quelqu'un qui est un forcené, évidemment, il ne peut plus agir en forcené. Mais enlever la camisole, et il est aussi fou qu'avant. Lorsqu'un chrétien charnel met la camisole des règles, pendant tout un temps, il va pouvoir s'y tenir, mais viendra le moment où la camisole va s'ouvrir, et le chrétien d'apparence est de nouveau le païen qu'il a toujours été, qui n'a jamais changé. Parce qu'il s'agit là plus que de croire intellectuellement, il s'agit d'une nouvelle création. Je ne vais pas prendre le temps maintenant, parce que le temps passe vite. Est-ce que le temps passe trop vite pour vous ? Qui a encore un peu de temps ? L'autre moitié, vous pourrez rentrer, c'est bien. Non, je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais écoutez bien. Non seulement il croit, mais parce qu'il croit, que se passe-t-il ? Il renonce au péché. Hey, prier au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule. Ça veut dire quelque chose dans ta vie. Sinon, ça n'a aucun poids, aucune force. Regardez ce que Jésus dit, ce que Jean dit, pardon. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni en lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. À qui dit-il « Je ne vous ai jamais connu » ? À des gens qui ont fait la démonstration qu'ils ne l'ont pas connu lui en continuant à vivre dans le péché. Hello! Réveille ton voisin, dis-lui « Hey !» Il y en a ce matin qui se disent « Si seulement j'étais resté au lit !» Mais non, frères et sœurs, souvent les gens me disent « Pasteur, nous voulons des messages profonds. » Ça, c'est suffisamment profond pour te déranger, hein? Ah ouais, ça vient te chercher là où tu es. Il y a des fois, le Saint-Esprit vient te chercher là où tu es. Et quand tu veux t'échapper, il t'amène dans un cul-de-sac. Ça, c'est toi. Ah. Si j'étais Mamadou, je dirais maintenant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Écoutez bien, celui qui est né de Dieu, c'est pas juste qui a adhéré philosophiquement. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère Samuel. Bon, Samuel, c'était dans l'élan.
Mais que ça vous plaise ce que je prêche ce matin ou pas, vous devez m'aimer. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Mais vous devez aussi aimer celui à côté de vous. En général, celui à côté de vous, à droite et à gauche, vous l'aimez. C'est plutôt celui qui est ailleurs que vous avez évité en arrivant. En le voyant de loin, ah, il est à gauche, viens, on va là-bas. Et c'est avec lui. Quelqu'un disait, aimez-vous les uns les autres. Avec les uns, ça va bien, c'est avec les autres que j'ai des problèmes. Eh bien, il faut les aimer les uns et les autres. L'apôtre Jean nous rappelle clairement que nous ne pouvons prétendre être authentiquement enfants de Dieu si nous finalement complaisons dans le péché. Il n'est pas dit qu'il ne peut pas y avoir de péché dans la vie d'un chrétien. Mais il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Et vivre dans le péché. Un adulte peut tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Un adulte peut trébucher. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé dernièrement. Ça m'a valu une côte. Hop, je suis parti. D'abord, j'ai cru que c'est l'enlèvement. Puis j'ai l'impression que Jésus a regardé qui c'était. Ah, c'est lui. Paf! Allez, tu retournes, t'as pas terminé ta course. Jacob est revenu boiteux. Moi, je suis revenu avec la côte en vrac. Ils ont renoncé au péché. Quand je vois des jeunes chrétiens habiter en concubinage ou vivre dans la fornication, quand je vois des aînés, vous savez, des retraités vivent dans la fornication. Ah, pasteur, mais vous comprenez, on vit ensemble, mais Dieu sait, devant Dieu, finalement, on est mariés. Mais si on se marie vraiment, alors on perd une rente. Alors pour une rente, tu es prêt à désobéir? Ah, c'est toujours encore l'argent qui te tient? Comment tu peux me dire que tu es prêt à mourir pour Christ, tu n'es pas capable de lâcher une rente? À bon entendeur, salut! D'autres me disent, ah mes frères, dans notre culture, on est mariés, mais sans que ce soit déclaré. C'est dans notre culture. On est mariés selon notre culture. Très bien. Mais ils touchent l'argent de la mère célibataire. Ah, tiens. Intéressant. Et ils savent très bien que s'ils se mariaient, il n'y aurait plus ça. Frères et sœurs, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et vous savez, si je devais vous commencer à vous expliquer tout ce que j'ai déjà entendu, il y a de quoi tomber parfois par terre. Il y a des gars qui m'ont dit, mais moi je trompe ma femme, mais je l'aime. Je l'aime. L'autre, c'est juste le jogging. Ah oui, et puis à la fin, ils arrivent à venir à l'église. Ah, ça arrive à chanter, à tout faire. Mais moi, je voudrais ce matin que tu sortes d'ici en sachant que si tu continues comme ça, un jour, tu entendras « Je ne t'ai pas connu ». Parce que tu en as fait la démonstration toi-même, tu ne m'as pas connu puisque tu as vécu comme ça. Maintenant, si quelqu'un tombait et se repent, l'apôtre Jean dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous savez, quand vous avez demandé pardon, quand vous avez quitté le péché, vous avez de l'assurance devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez venir avec hardiesse devant le trône de la grâce en priant avec assurance. Mais si votre péché vous condamne, vous n'avez pas d'assurance. Vous n'avez pas d'assurance. Qui peut utiliser le nom de Jésus? J'arriverai pas à finir. Ceux qui sont prêts à souffrir à cause de son nom. Déjà jusque-là, c'était difficile, hein? Pour certains, pas. Mais écoutez bien, Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il donne mandat à des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de lui et qui, si même il fallait aller jusqu'au bout,
parce qu'ils sont fiers de leur maître. Ils iront jusqu'au bout avec leur maître. Dans le livre des Actes, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Est-ce que quelqu'un a déjà été battu de verges? Moi, papa, il est maintenant près du Seigneur. Hein, Mais on avait un pommier japonais. Vous savez, c'est des pommiers qui ont des petites branches comme ça. Et alors, quand parfois je faisais une bêtise, et c'était des verges, hein, il disait, Samy, ça me fait mal au cœur, mais je dois te corriger. Moi, je me disais, ça me fait mal au derrière, c'est dommage. Et alors, il allait couper ça. Il le coupait. Quand je voyais prendre le sécateur, il allait le couper. Et là, il me prenait cul nu, hein. Nix, certains m'ont dit, ouais, mais moi, je mettais quelque chose dans le pantalon. Moi, je pouvais rien mettre, hein. Et puis, tu entends, tu sais, quand c'est une verge, tu l'entends. Ça faisait... Chut, chut, et chaque fois... Mais c'était Papa Jean qui corrigeait tellement gentiment que j'avais quand même quelques petites traces, mais rien, quand ils ont battu les disciples de Verge. Voilà, là, c'était pas Papa Jean, hein. C'était pas Papa Jean. Là, il n'y a pas Papa Jean, hein. Et regardez la réaction. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Ils viennent d'être frappés. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils n'ont pas fait semblant. Ils étaient joyeux, vraiment joyeux, authentiquement joyeux, profondément joyeux. Ils n'ont pas, pour la forme, dit « Quelle grâce, nous avons été frappés pour le nom de Christ. » Non, non, ils avaient de la joie. Est-ce que vous mesurez le changement de mentalité? Waouh! Alors il répondit, acte 21, 13, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Voilà les hommes qui disent aux boiteux du temple, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Voilà les hommes de Dieu qui ouvrent des yeux aux aveugles et les oreilles aux sourds. Voilà ceux qui utilisent le nom de Jésus. Du coup, le nom de Jésus ce matin, c'est plus une formule. Le nom de Jésus est porté par quelqu'un qui a reçu un mandat. Dans le cadre d'une grande mission, c'est annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quand cet homme et cette femme qui connaissent Dieu et qui ont fait la démonstration parce qu'ils observent la loi de son Dieu, commencent à dire au nom de Jésus, alors sa prière devient puissante. Voulez-vous prier puissamment? Ayez la vie qui accompagne la prière puissante. Vous n'aurez pas plus d'autorité que la réalité de la vie que vous menez. Et là, vous pourrez me dire, « Oh, pasteur, j'ai prié, rien ne s'est passé. » Bien sûr, il y a la souveraineté de Dieu. Mais il y a également ce que je suis. J'ai reçu un mandat. Je ne veux pas, en aucun cas et à aucun moment, usurper
l'identité de mon Sauveur. M'appeler chrétien et vivre dans le péché, c'est usurper le nom de mon Sauveur. Mais je veux proclamer le nom de mon Sauveur. Vivre de manière à ce qu'un jour, comme à Antioche, il puisse me traiter de chrétien. Non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ce que je suis. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Fermons nos yeux pendant que les choristes arrivent. Chers amis, vous qui êtes sur le net, que Dieu vous bénisse richement. Que ces paroles puissent continuer. Si vous connaissez des hommes et des femmes qui en ont besoin, envoyez-leur. Mais je crois que la France sera touchée au travers d'hommes et de femmes qui connaissent Christ. Et vos prières deviendront puissantes. Fermons nos yeux un instant. Seigneur, qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour prêcher l'Évangile? Qui suis-je moi pour pouvoir parler au nom du Seigneur? Je t'en supplie, de tout mon cœur et du plus profond de mon âme, fais de moi un homme digne de ton nom. Digne. Permets pas qu'il y ait un décalage entre l'enfant de Dieu que je suis, l'ambassadeur de Christ, et Christ lui-même. Est-ce que nous pourrions nous lever ce matin? Est-ce qu'il y a ce matin un homme, une femme, un chrétien? Je me suis adressé aux croyants ce matin, qui dit Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait de décalage. Et qui reconnaît ce matin, mais il y a un décalage. Mais il y a un décalage. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus. J'étais touché l'autre jour par un couple qui est là ce matin. Je ne dirai pas leur nom, bien sûr. Ils m'ont dit, Samuel, on a une grande maison, on a une belle maison. J'ai une entreprise, mais je ne veux pas vivre pour ça. Nous voulons vivre pour le Seigneur. Le frère a une entreprise qui fonctionne, il est béni. Mais il a une conviction, c'est pas nous. J'étais moi-même surpris. Ils ont une conviction avec son épouse. On va arrêter. La grande maison va s'en libérer. Mais nous voulons servir Christ. Je suis ému de voir qu'il y a encore des hommes et des femmes capables de dire « Je vivrai pour toi ». Et pour ce qui est de « Je mourrai pour toi », Seigneur, donne-nous la force. Nous ne voulons pas faire de déclarations gratuites. Paul pouvait le dire, lui qui avait été laissé pour mort, lapidé, battu 40 coups moins 1, 3 fois. Il pouvait le dire, il était prêt. Mais nous voudrions tellement ce matin que ton nom devienne puissant en nous. Alors que nous allons chanter « Il y a force dans le nom du Seigneur », je vais vous dire « Il y a force dans la vie de ceux qui vivent selon le Seigneur ». Et s'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui savent « Je suis en décalage, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, Dieu, je ne veux plus ça ». Moi, j'aimerais te dire, aie le courage de sortir des rangs et de venir ici. Mets-toi à genoux ici, je me mettrai à genoux avec toi. Je viens là en bas parce que je veux être avec toi à genoux. Mais je veux pas qu'il y ait un seul de ceux qui sont venus nous écouter le dimanche matin ou qui m'ont entendu prêcher qui un jour arrive et que le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne voudrais pas qu'un de vous dise « Mais nous avons chassé les démons, on a fait un tas de trucs là. » Et il te dit « Mais tu ne m'as jamais connu. » Pendant que nous chantons ce chant, ceux qui le désirent, vous sortez de vos rangs, vous venez ici à l'avant. Johanna, s'il te plaît. Il y a Et nous nous mettons à genoux. dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Il y a
d'autres qui veulent s'approcher, c'est le moment de dire Seigneur, je ne vivrai plus une vie en décalage. Je veux être digne du mandat que j'ai reçu. Tu m'as donné procuration. Et je veux que le ciel se réjouisse quand j'ouvre ma bouche sur terre. Je veux que le ciel se réjouisse. Mes amis, vous qui êtes sur le net, mettez-vous à genoux là où vous êtes. C'est peut-être votre salle à manger, peut-être votre salon. Je ne sais pas où vous êtes en train de nous suivre. Mais mettez-vous à genoux, parce que vous ne vous mettez pas à genoux devant moi, vous vous mettez à genoux devant le Tout-Puissant, qui est omniprésent, qui est omniscient. Il voit tout, partout. Chantons-le encore une fois pendant que les derniers viennent. Et vous pouvez vous approcher là. Pas besoin de rester dans les rangées. Il y a force dans le nom du Seigneur. Puis-je appeler les pasteurs et les responsables, Il y a puissance dans le nom du Seigneur. les pasteurs et les assistants, venez s'il te plaît. Il y a espoir S'il vous plaît. dans le nom du Seigneur. Et nous allons prier ensemble. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Chantons-le encore une fois, il y a force. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Alors que le clavier joue tranquillement, commencez à prier. Vous qui êtes à genoux ici, commencez à déclarer, vous, votre confession à Dieu. Commence à prier, mon frère, ma sœur. Seigneur, alors que je suis là avec mes bien-aimés, je me repens devant toi de tout ce qui peut faire obstacle et ne pas être à ta gloire. Tu nous dis par l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous libérer de toute iniquité. Ce matin, nous confessons notre péché devant toi, avec l'assurance que celui que nous servons est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, mes frères et mes sœurs sortiront de ce lieu avec l'assurance qu'ils sont pardonnés. Et quand même le diable lui-même, les démons eux-mêmes viendraient pour les accuser, ils ne trouvent plus rien en eux pour pouvoir le faire, car notre avocat se lève devant le Père et dit ils ont été purifiés par le sang de Jésus. Je prie pour eux, pour que non seulement ils ne vivent plus en décalage, mais qu'ils vivent dans la connaissance du nom de Jésus. Qu'ils puissent commencer à prier avec autorité dans le nom de Jésus. Leur vie étant en accord avec leur prière et leur prière en accord avec leur vie. Père, je prie pour eux et je prie pour moi. Que ma prière soit en accord avec ma vie et ma vie en accord avec toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire.